Max oui. m'a acheté un GameCube orange pour mon anniversaire. Yes. Mais ça, on l'avait dit l'avant-dernier podcast. Imagine On va un le dire GameCube engine de Oui, poitrine. on va le répéter encore. Wow! Genre, le corps du GameCube, il est blanc avec des pois noirs, puis le couvercle, il est Puis- noir avec des pois blancs. Ouais, pis dans le rond, il y a un triangle. Oh my god, yes! Ça serait sick, Ça raide. serait man. malade. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. What's up, guys? Bienvenue au Friday Podcast. Hey, yo, man! Y'a pas de podcast plus chill puis relax ici au Québec. Au Québec, esti. Comment ça va, mon Steve? Man, on était dans le Discord, on va starter notre programme de podcast. Plus de caméra, plus de micro, plus rien marche. Ah Ben ouais, c'est voyons chill, ça. Fallu Salut, Max! que genre débranche tout. Que je rebranche, que je redémarre, esti. Salut, Max, comment tu chill? Écoute, c'était chill. moi la caméra de Steve. J'ai décidé de prendre congé pendant 2 minutes. Non, c'est pas vrai. Là, les gars, là, cette semaine, là, c'est fou raide, là. Mais ça, C'est historique, là. Je pense que on va devoir changer comment qu'on écrit l'histoire. Je pense que maintenant, au lieu de faire avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ, il va falloir qu'on rajoute avant angine de poitrine puis après angine de poitrine. damn. By the way, j'ai aucune idée c'est qui ces gars-là. Hein. T'as aucune idée c'est qui ces gars-là? Ben C'est genre, des- je connais les costumes, là, puis je sais qu'ils font des symboles d'Illuminati, là, mais c'est tout. C'est je des sais pas c'est musiciens. Ah ouais? Les artistes? Yeah. Comme toi pis moi. Mais qu'est-ce qu'ils font, genre? De la La musique. De la musique? Ouais. Ouais. T'aimerais ça, ils chantent pas? Ouais. C'est juste de l'instrumental. Damn. J'haïs pas ça. Ça ferait des bonnes soundtracks. Ça me fait imaginer... c'est très imagé comme musique, là. Je te dirais pas, j'écouterais ça, là, à côté, là. Mais pour de vrai, j'ai déjà fait des dessins en écoutant leurs prestations qui étaient sur YouTube. Ah ouais. Mhm. Ouais, checker ça un bon moment donné. C'est pas mauvais. C'est pas incroyable. Je te dirais que le monde en parle parce que ils ont des costumes puis le monde aime pas ça. Je suis genre, ok. Ah ouais. Ben, je veux le dire, le monde aime pas ça. Fait que c'est pour ça qu'ils en parlent. non, Ok. c'est pas Ben, pour ça qu'ils en parlent. Ils en parlent parce qu'ils commencent à avoir un succès international. C'est ça. Hmm. Puis comme à toutes les fois qu'il y a du monde qui ont du succès, ben le monde sont mal. Moi, je pense que c'est Bien sûr. Xavier Dolan qui a un costume. Écoute, peut-être. Ça m'étonnerait, mais peut-être. Il est dans les On deux sait en même temps, genre. Ah ouais, genre il se déplace full vite, là. Ouais, c'est The ça. Wild! C'est un pouvoir de... Ça, c'est grâce au fait qu'il a été nourri au Del Paso par son père qui était tanné du poulet jeudi. Hmm. Ceux qui savent pas, le père à Xavier Dolan, c'était lui qui fait du poulet jeudi. Du poulet jeudi. C'est-tu vrai, ça? Oui, oui. Tadros. C'est ça? Manuel Tadros. Ah ouais. Hmm. Manuel Tadros, c'est un Égyptien canadien, puis c'est le papa de Xavier Dolan. Damn. Ouais, C'est ça. lui, il a fait plein de pubs de Haut Del Paso. Quand nous on est au secondaire, c'était lui le Haut Del Paso boy. Et encore du poulet jeudi. Pourquoi ne pas faire changement avec le Haut Del Paso? Haut Del Paso, mucho plaisir ce soir. Vous rappelez-vous de ça? Je pense que je l'ai jamais entendu. Moi, je t'ai renvoyé une vieille pub la semaine passée. Une vieille pub. La pub... Pas une vieille... Ouais, on Chris. La pub de Kit Kat avec le mannequin Ah oui, d'accident. Ah ouais, ça c'était un bon meme. C'est une vieille pub de Kit Kat. Où c'était le début des prend la pause Kit Kat, non? C'est-tu le mannequin qui prend une pause? Ouais. C'est ça. Fait que c'est un mannequin de collision qui a malheureusement pris vie.
Mais il tripe solide sur sa job, là. Puis quand il prend une pause, il prend une Kit Kat. Parce que Mais, ça hit. ouais, c'est ça, parce que ça frappe autant que sa job, là. Comme on sait plein de dopamine, ça. Mais nous, notre gars, en tout cas, Julien Vincent puis moi, on était vraiment à côté sur le fait que c'était uncanny un peu, là, sur sa face, là, puis il sort d'un accident, puis il fait « Ah oui, encore! » À la fin, là, il y a genre un compteur de jours sans accident. Puis là, ça passe de 1 à 0 pendant que t'entends un bruit d'accident. Il se tourne, il voit le chiffre passer de 1 à 0, il se retourne vers la caméra, puis il fait genre « Malade! » Ah ouais. Le pire, c'est que C'est je un checkais ça, concept, puis ça. pour une pub faite genre dans les années 2000, c'est quand même crissement bien fait. Absolument. Absolument. C'est entre autres pourquoi on avait genre pas mal sûr que nos cerveaux ont fait wow! Pas des sempiternels. Moi, une pub, là, que je sais pas c'est quoi entre une pub de char, une pub de gomme ou une pub de barre de chocolat tellement Ah, que c'est man. générique, là, je suis genre brother. Tu sais, t'as comme des photos de montagne, du monde qui ont du fun en char, du ski, la nouvelle gomme Excel. Genre, what? Ok, man, ça aurait pu être n'importe quoi, là. T'as-tu vu le. Moi, je le vois souvent sur Instagram, là, mais c'est quelqu'un qui fait. Fait que là, tu penses c'est quoi cette pub-là? Puis là, ils se mettent à jouer une pub. Ah ouais? Pis Ah c'est ouais, full ok. une pub, genre. On dirait que ça te parle de la vie de quelqu'un, genre bébé, enfant, adulte. Pis là, c'est comme, voyons, c'est une pub de quoi, Chris? Pis là, à la fin, tu découvres que c'est une pub de Subway. Oh my god. What? Ah ouais! Moi, j'étais genre pub d'assurance vie, peut-être. Ah yo, Bon, man, c'est Subway. vrai ça que j'ai pensé, man. Ouais. Moi, j'étais genre, tu sais, Ça assurance diapase vie. ici. Non, non, man, Subway. Hein? Ouais, man, genre, Subway, ils rentrent dans le manger Subway pis ils se font servir au comptoir, là, par l'expert des sandwichs, là. Là, t'es comme, what? les artistes. Les artisans du sandwich. C'est encore un terme officiel, ça? Je pense pas. Ils ont tellement fait rire d'eux autres. Ouais. En vrai, ceux-là en arrière de Angine de poitrine, c'est Jean-François Harrison et Éric Salvaire. Là, Ouais. je savais, ce podcast-là, faut tout le temps aller trop loin, esti. Je pense qu'il y a personne qui a autant parlé de Jean-François Harrison dans les 10 dernières années que nous autres. Esti, man. T'as raison, G. Fait que là, les gars, avez-vous des choses à parler cette semaine? Parce que là... Ouais. Moi, je suis en vacances, fait que je fais ben des sorties. Wesh! Ah ouais, Ouais. quelle sorte de sortie, mon homme? Ben là, hier, c'était la soirée anniversaire de Master Chief. Fait qu'on a joué à Halo. Bah, En c'était grosse gang allé de chez... chouins. On fait qu'on est allé chez Master Chief, on l'a fêté un peu. Ouais, ben tu sais, c'est parce qu'il y a quand On même l'a sorti encore au quai. moins 384 ans. Là. Tu sais, il est pas encore né, fait que... Mais on a fêté sa fête d'avance. Là. Fait qu'on va commencer à dire les dates en moins 394 avant Avant Master Master Chief, Chief. man. Oh my... Ça, c'est bon. Let's go. Ouais. Un autre reset. Un autre reset. Un autre Ouais. reset. Fait que là, vous avez joué à Halo, lequel? Le 4? On a joué à plusieurs. Parce que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué à un mode. OK? Fait qu'on jouait, T'as-tu je modé notre jeu? pense... Pa, 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 pa. Oui. On jouait, je pense, à Halo 3. Mais il était tellement modé que genre, il y avait toutes les guns du 1, du 2, du 3, du 4, puis de ODST, toutes dans le même. Puis il y avait comme une espèce d'élément genre de... On se bat contre des waves d'ennemis. Puis entre chaque wave d'ennemis, on a une récompense qu'on peut choisir qui sont aléatoires, genre. Fait que là, ben, il y a une shot. La récompense, c'était... T'avais le choix entre une moto, un 4 roues
ou un tank. Fait qu'on est genre, on pogne le tank! Puis après ça, une autre fois, tu sais, il y en Vous avait vous êtes comme fait des, un des... petit roguelike dans Halo. Ouais, genre. Je C'est quand même pensais vraiment le tantôt, fun. t'allais dire, le jeu était tellement modé que dans le fond, on a joué à Mario Char. Le pire, c'est que oui, on a fait ça aussi. On a joué à Halo Kart. On était Ah dans ouais? Koopa Troopa Beach, mon homme. No way. Je te jure. Puis là, ben, c'était des équipes, genre, c'était du double dash, basically, là. Mais dans Koopa Troopa Beach de Nintendo 64. Puis là, Ah, c'était mais ça, des équipes de double dash, mon homme. T'avais genre 2 Master Chief sur un Warthog Hey, miniature. c'est illégal ce que tu me racontes là. Comment ça? Je vais le dire à Nintendo. Ah, ok. Pas d'affaire à utiliser les affaires de Nintendo dans une affaire pas Nintendo. as-tu vu le jeu qu'ils ont annoncé? Il s'appelle, ben pas Nintendo, là, mais quelqu'un qui va se faire poursuivre éventuellement. Il s'appelle Pikmin. Ah oui, tu m'en avais parlé. Man, c'est littéralement un rip-off de ton jeu, là, Max. Comment ça s'appelle, ça? Mon jeu. Ben oui, ton jeu de Pokémon qui est pas Pokémon. Palworld. C'est carrément un rip-off de Pokémon, Palworld, pis somehow Overwatch. T'écoutes le trailer, pis t'es comme, voyons, êtes-vous en train de speedrunner des poursuites judiciaires? Là, tu regardes la bande-annonce, t'es comme, ok, man, c'est... On dirait du AI slop, là, c'est tellement copié-collé de je sais pas, de plein d'autres affaires. Puis là, maintenant, carrément, Raw Dog de Overwatch. Genre, littéralement, lui, là. J'étais comme, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est sûr, ça sortira jamais, ce jeu-là. Voyons donc. C'est un trailer, c'est une joke, man. On est-tu le 1er avril? Coudon. Parlant de 1er avril, Ouais. je sais pas si vous avez vu, mais le cartoon Smiling Friends, Ouais. qui avait été renouvelé pour 4e et 5e saison, ont fait un vidéo v'là un mois, quasiment, non, peut-être pas un mois, mais presque. Là. Quand ça va sortir, faire un mois, que les créateurs y arrêtaient Smiling Friends. Fait que ça, c'est pas un premier poisson d'avril, malheureusement. Hmm. Puis là, ils ont fait une vidéo sur la chaîne officielle de Adult Swim, la chaîne de télévision qui diffuse ce beau programme-là. Puis les gars, ils ont décidé que ils sortaient deux épisodes ce printemps. Puis c'est les 2 derniers épisodes qui vont sortir. Ils ont dit que... Ils ont dit, dans le fond, je vous résume grosso modo, ils voulaient pas être un show qui continue d'exister, puis que, tu sais, ça continue d'exister, puis c'est tout, là. Il est pas... il est plus aussi relevant qu'avant, mais il est encore là, là. En tout cas, c'était une grosse pointe à des shows comme Les Simpsons, puis Rick and Morty. Quoique Rick and Morty, je pourrais pas juger parce que ça a l'air que Rick and Morty, ça n'a jamais arrêté d'être bon. C'est juste que le créateur, il est plus impliqué à cause que c'est un maudit pédophile. Mais mais ouais, ça a l'air que les autres écrivains sont encore là puis que ça a pas affecté le show en termes de qualité, mais quand même, il run puis il me semble qu'on n'en parle plus de Rick and Morty. En tout cas, moi, j'ai complètement sorti de la hype de ça, là, total. J'ai écouté jusqu'à la saison 3 puis ils sont rendus à 9. Fait quoi, Smiling Friends, ils partent sur leur hype. Puis qu'est-ce que vous en pensez de ça? Genre, êtes-vous plus... Ah, je préfère qu'ils partent pendant que c'est encore bon puis d'actualité qu'ils finissent par rester indéfiniment. Puis... Ben, ça dépend, là. Genre, je pense que c'est contextuel parce que, tu sais, si tu prends pour exemple Game of Thrones, je l'ai pas écouté, Ouais. mais apparemment que les 2 dernières saisons, c'était extrêmement mauvais, puis c'était genre... C'est plus que les C'était- 2 dernières c'était- saisons. C'était en descendant, genre Ok, terrible, là. Ça a commencé à saison 5, puis ça finit à saison 8 ou 9. Fait que c'est Ah en ouais, dégringolade longtemps, Game of Thrones. Ah ouais. Mm. Fait que tu sais, tant qu'à ce que ce soit en dégringolade longtemps, genre... Peut-être j'aurais mieux que ça finisse plus tôt, tu sais. Faut que j'ai pas écouté tes Game of Thrones, fait que c'est genre juste un exemple de contextuel pour ceux qui l'ont écouté.
Ben moi, dans ce cas-ci, moi, je suis bien d'accord parce que, tu sais, c'est les créateurs qui ont décidé d'arrêter et non le contraire, là. Tu sais, vous autres, vous êtes des fans de Serenity, là. Bah, Mais le c'est ça, show. Firefly, c'était mon autre exemple. Le que je Firefly, trouvais. tu sais, ça a été Mm. cancel. Tu sais, ça, c'est... Ouais, ça, c'est un peu différent. La grosse compagnie qui a fait « Moi, je ploye ton show dehors. » Non, non, non. C'est fini. Je fais pas d'argent avec ça. ouais, mais ça reste Mon équipe fait pas de ça points. revient, le Firefly. Ça revient, mais tu sais, je veux dire... Ça revient, là, ils font un nouveau show. Ouais, mais tu sais, ça va... Tu sais, c'est-tu les mêmes écrivains? C'est-tu les mêmes... y en a même des acteurs qui sont morts. Moi, Ok, là... t'es sérieux, là, Julien? Là? Ben oui, c'est fait. Ça a été annoncé aujourd'hui. Bro. Il dit ça de même, lui. Ben, j'ai envoyé des Les- liens à Max, puis apparemment, il les check pas, là. Fait que... Wow! Mais dis-moi en plus. J'en sais pas plus que ça. Aïe, aïe, Ah. Maxime. C'est même pas vrai que t'en sais pas plus que ça. Parce que je l'ai lu, ton article, puis ça dit que c'est un dessin animé. C'est ça, j'ai dit. Non. Oh! T'as dit que c'est une série. T'as dit que c'est Yo! une Un nouvelle dessin animé, série. c'est T'as une pas dit que c'était un série, dessin mon animé. homme. Non, 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 c'est pas une Plug- série. Pas la même affaire. Pas pareil. Plug-toi sur les Complètement internets, différent. là. Hey, là, manger de la Hey, tu t'es merde. fait avoir. Plug-toi dans les séries d'un Le Ven, podcast mon est homme. fini, manger de la merde. Yeah, barbache! No! Don't take pictures! No, don't take pictures. Anyway, c'est de Ça la, va être un dessin c'est de la animé. merde, Firefly. Personne ne devrait écouter ça. Voyons. Tenez-vous là pour dire. Rise des podcasts, il vous interdit d'écouter ça. Je vais en profiter pour vous interdire d'écouter Lost, perdu. C'est, Le Friday Podcast, vous aussi êtes connu sous le nom de Julien. Puis écoutez pas Smiling Friends parce qu'apparemment les créateurs veulent pas avoir d'argent. Fait que. Oh. Écoute, c'est vrai que ça peut être comme ça. Moi, mon rêve, c'est de mourir pauvre dans un ditch. Damn. C'est ça qu'ils disent quand ils disent qu'il reste juste 2 épisodes. Mais tu le mets où ton ditch, Julien? Un ditch Tu en prends quel or ditch? à Cuba. Mais là, pourquoi tu l'as pas encore ouvert, ton Blu-ray? What? Parce que j'ai écouté la saison 1 que Raph il m'a streamé sur Discord. Et là, je suis comme, ok, j'ai le physique, j'ai la copie média, mais que je le regarde avec Dave. Puis j'ai pas encore eu le temps de le regarder avec Dave. Plate, ça. Ben Damn. oui, c'est plat. Je suis d'accord. Comment Mais- ça? Oui, ben comment ça, que pas eu le temps, pas eu le temps. Ah. En ce moment même, Dave est à Montréal pour aller voir le Canadien de Montréal. Ah ouais? Contre qui? C'est la fin de la saison, là? Ben, kind of, là. Ils jouent contre les Mike et Doug, je crois. Ouais. Non. Non, mais Ah, là, je sais c'est quoi? C'est les préliminaires, là? C'est la saison préliminaire? La saison préliminaire, ça veut dire quoi? Je sais- Ben, c'est comme là, la saison de hockey est comme pas commencée, là. C'est pas vers les séries. Ben là. oui, elle a commencé, on est à la fin. On est à la fin, voyons, je suis bien dans l'une, moi. La saison de hockey, ça commence l'automne, puis si tu fais les séries, ça finit en juin. C'est là qu'on réalise pourquoi qu'on parle pas de sport ici. Ouais. On en parle tout le temps! De gars, Hey, parlant genre, c'est de- pas commencé à la saison. Voyons, Chris Julien, c'est en train de finir, Chris, de stupide. Parlant de sport, moi, je vous parler de des bandes dessinées que j'ai lues ces temps-ci. C'est-tu des banques, Ah Chris, des banques, ça ouais. ressemblait à des vinyles, ce que tu me sortais, mon homme. C'est des grosses bandes dessinées franco-belges, le format franco-belge, des grosses pages. Plus habitué de consommer... qu'est-ce qu'il fait là, mon chum Max? Puis ça s'appelle Requiem. Ça, tu vas me dire, Steve, Requiem, c'est des vampires. Depuis quand tu t'intéresses à ça? Ouais, Steve, Requiem, c'est des vampires. Depuis quand tu t'intéresses à ça? Non, mais pour de vrai, c'est le art style qui m'a fait allumer. C'est un de mes collègues à job qui m'en a parlé. Puis je veux dire, c'est complètement fou raide. Je Yo, veux c'est en dire, couleur. oui, c'est tout en couleur, c'est le format Max, il est franco-belge. genre, il y a des BD en couleur. Oui, c'est toutes les bandes dessinées franco-belges. C'est comme Astérix Obélix, ça, c'est tout en couleur tout le temps. Là. Savais-tu que les Mais Garfield sont en couleur, Max? Feline! J'en ai lu beaucoup des Garfield. Là, Steve est en train de fêter la BD pis il parle d'absolument rien. C'est une bande dessinée, dans le fond, dans ce monde-là, l'enfer existe.
Puis l'enfer, c'est pas comme un monde miroir, mais c'est plus comme le négatif d'une photo. Dans le sens que, genre, il y a des affaires qui sont en parallèle, mais pas nécessairement le contraire, là, tu sais. Tu sais, il y a comme, hey, je vais juste vous montrer là, des full pages, là, genre, l'Oblivion pis tout, là, c'est complètement débile au niveau de la composition des pages pis tout, là, c'est creusé ben raide. Mais l'histoire est vraiment intéressante. Euh, Dans le fond, tout le monde qui commet des crimes qui vont en enfer se font réincarner euh, en une créature, dans le fond. Puis c'est cave, là, mais l'enfer, tu veux pas aller en enfer. Damn, c'est un Puis, concept, ça. puis non, mais je t'explique l'affaire que moi j'avais pas vu venir. C'est que, tu sais, l'enfer, c'est pas juste. Y a rien de fair. Fait que genre, plus que t'es quelqu'un de criminel, plus que t'es une marde, là, tu sais. Imaginez, là, les pires crimes qu'on peut, tous ceux-là qui sont sur la liste d'Epstein, là-dessus, là. Yeah, sure. Tous ceux-là, là, les pires, ben, quand ils sont en enfer, ils sont dans la plus haute hiérarchie. OK. Fait que là, j'étais comme, oh my god, c'est pas l'enfer que j'aurais voulu, tu sais. On va se revoir en enfer! Tu sais, tu le donnes, tu sais, tu le maudis pour qu'il aille là-bas, puis qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Mais c'est pas du tout comme ça dans ce monde-là, parce que la punition, ils sont pas fair, c'est pas juste pas en tout, genre, parce que Ouais. t'es en enfer. Puis en même temps, c'est logique, parce que t'es en enfer, pourquoi ça serait fair? Pourquoi ce serait juste? C'est tout des démons, tu sais, en tout cas. C'est vraiment spécial. Puis t'as les vampires qui mènent une guerre entre eux, parce que ça fait penser un peu au film que tu parlais, là, Maxime. Monde infernal. Monde infernal. Ah, OK, ouais. Puis dans le fond, t'as genre Dracula, lui, il est immortel. Le monde, il âge, en tout cas. C'est vraiment hot parce que c'est une histoire de guerre. Puis genre, t'es tout le temps genre, ok, là, ça va être qui, quel genre de crime haineux ou hideux il a commis X personnes dans la vraie vie pour qu'ils deviennent un loup-garou ou pour qu'ils deviennent une goule, puis tu sais, puis pourquoi qu'ils sont comme ça, puis leur motivation dans la vie après la mort, qui est l'enfer, pourquoi qu'ils veulent tout ça. En tout cas, c'est vraiment bien expliqué, c'est riche en lore, puis c'est le genre d'histoire que j'aime bien dans le sens que on arrive, puis on suit un nouvel arrivant de l'enfer, mais on découvre le lore de comment ça marche petit peu par petit peu, euh, mais sans t'expliquer, tu sais. Il aurait pu arriver puis prendre le gars puis dire ça c'est l'enfer, ça marche de même, ça fait ci, ça fait ça. Mais ils le font pas de même. Ils le font vraiment genre bon ben ça c'est l'enfer, ça marche de même, va t'entraîner. Time lapse. Fait que c'est fini, là, il est plus rendu un nouveau là en enfer. Là. Ça fait genre des années qu'il s'entraîne. Là. Fait que là, fait que là, toi, t'es encore nouveau en tant que lecteur, mais le personnage principal, il est plus un nouveau qui apprend. Là. Il est un Mm. nouveau qui interagit dans cette histoire-là en sachant des choses. Fait qu'en tant que lecteur, c'est beaucoup du show don't tell. Puis genre, tu croises du monde, puis là, tu es ramassé avec ça, puis t'as envie d'en savoir plus, mais t'en sais pas plus tout de suite. Ah, non, non. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment hot. J'ai juste 3 tomes. J'ai demandé à mes fêtes puis à Noël. Fait que, tu sais, je suis vraiment pas pressé de finir ça. Mais, c'est ça. Là, j'avais eu le premier tome à ma fête de 33. J'ai eu le deuxième tome à Noël, puis le troisième tome à ma fête de 34. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je recommence au tome 1. Fait que je pense que je vais faire ça à tous les années que j'en reçois un. Ça se lit vraiment rapidement, mais ce qui prend plus de temps, c'est genre apprécier tous les détails des giga gros dessins fou raides. Mm. Ouais. Puis Ça j'ai m'intéresse reçu... pour vrai. Ça me donne Pour le de goût de vrai, je t'ai lire. prêté. Oh Je t'ai yeah. prêté, c'est vraiment bon. Puis check ça, man. J'ai reçu des comics indépendants, Julien. J'ai reçu Punk Slim and Mop Pop Top. C'est des comics indépendants de la compagnie
Super Hero. On a aussi Bootleg Batman. Tabarouette. Bootleg Il a l'air Batman. bootleg en tabarnak, mon homme. Yeah. On a Steel Streets de Chimera Chronicle, qui est un peu Tortue Ninja-esque, on dirait. Là. Puis on a aussi Bootleg Spider-Man. Puis pourquoi j'ai commandé ces comics-là? Parce que je trouvais que ça ressemblait à ce que je serais capable de faire avec ma propre bande dessinée que je suis en train de travailler dessus. Puis je me suis dit, j'aimerais ça savoir, en avoir un dans les mains, là, comme ça arriver peut-être au mec que ce soit prêt à l'imprimeur pour faire comme je veux, pas qu'il ressemble à ça. C'est clair et précis là, ce que je suis en train de te demander, j'en ai une copie dans les mains. Puis en plus, quand je suis allé sur le site de Super Hero Comics, c'est des chums artistes qui font ça. Puis c'est tout un univers connecté. Fait que chacun de ces bandes dessinées-là, numéro 1, numéro... C'est toutes des numéros 1 que j'ai pognés. Mais c'est tout un univers connecté. Puis ceux qui ont écouté les films du MCU, vous savez que les univers connectés, ben ça pogne. Puis je trouve ça intéressant d'avoir un bootleg Batman puis bootleg Superman dans le même univers. C'est très très cru comme humour. C'est beaucoup genre bootleg Spider-Man était beaucoup plus Punisher que Spider-Man. C'est un Spider-Man qui s'est dit bon ben moi les vilains c'est assez de les mettre en prison, je vais leur sacrer une balle dans la tête. Puis là on commence avec un Spider-Man que il y a plus de job. Il y a plus de criminels. Il a réussi à mettre l'ordre dans tout New York. Et que le monde a peur qu'il se fasse gonner par Spider-Man. C'est Death Note. Ouais, un peu, kind of, là. Mais l'affaire, c'est que le venin que l'araignée lui a conféré ses pouvoirs, elle a fait de quoi de plus que Spider-Man qu'on connaît. C'est que sa mutation, elle a pas arrêté à juste lui donner des pouvoirs. Fait que là, il y a une face d'araignée. Puis Mary Jane, elle le trouve répugnant. Fait que là, il peut plus enlever son masque parce que Mary Jane, elle aime pas ça. Fait que là, il y a des problèmes de couple. Fait que là, il y avait vraiment des problèmes de couple très, très grandés dans le réalisme. Parce que genre, je suis pas capable de regarder mon propre chum. Fait que là, je veux pas l'embrasser. Fait que je me mets à manger pour coper. Coping mechanism est devenu obèse. Là, t'as une Mary Jane obèse. T'as Spider-Man Peter qui est mad. Fait qu'il se met à tirer les vilains. Là, j'étais cœuré, je taboute. Esti, ma femme, elle m'aime plus. Puis moi, je suis rendu un mutant dégueulasse. En tout cas, pour de vrai, pour un seul issue, avec le début puis la fin dedans, pas beaucoup de pages, genre une vingtaine, il s'est passé beaucoup d'affaires. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Puis même chose avec Bootleg Batman. C'est les deux que j'ai eu le temps de lire. Parce que après avoir lu ces 3 tomes-là, j'ai juste eu le temps de lire Bootleg Spider-Man puis Bootleg Batman. J'ai pas lu les 2 autres qui sont comme des carrément des franchises nouvelles. Là. À part lui qui a de l'air de Tortue Ninja, mais je sais pas. Là, tu sais, c'est-tu un nod ou carrément un autre bootleg? Mais ça m'étonnerait que ça soit un bootleg carrément, parce que je veux dire, ils se sont pas gênés à carrément appeler bootleg Spider-Man puis Batman. Pourquoi qu'ils se seraient gênés avec Tortue Ninja? Fait que selon moi, les 2 autres qui me restent sont des franchises ou des créations propres à eux. Fait que ça va être intéressant de voir ça, comment ça se comporte. Mais ouais, celui-là de Batman était assez c'était assez cru, là. C'était vraiment dans le. C'est pas sûr que ça aurait passé dans le vrai. C'est pas gore, là. Inquiétez-vous pas, là. Il y a pas de. Mais tu sais, je veux dire, ça sac, puis ça tue les criminels au lieu de les arrêter comme d'habitude. Je trouvais ça intéressant. Ça s'appelle Super Hero Comics. Ils ont un site internet, puis c'était facile de commander avec eux. Ils peuvent avec PayPal. Je trouvais ça un peu plus safe que de rentrer carte de crédit d'un site random. Tu passes par PayPal, c'est un peu plus safe. Là. Faites attention quand vous faites des achats sur internet. Mais à date, j'ai reçu ça vraiment pas. Ça n'a pas pris de temps.
Puis ils sont à New York, pas trop loin. J'ai quand même eu payé les tarifs des États-Unis de Calice de tabarnak, mais je voulais voir de quel ça a l'air, puis je regrette pas. Il y a plusieurs numéros 1 que c'est le seul numéro qu'il va avoir parce que ça finit là. Fait que ça, c'est quand même cool. J'ai pas besoin de... Tu sais, je me suis pas embarqué dans quelque chose qui, là, je vais avoir le tome 2 absolument. Mais il y en a plusieurs que je crois qui vont continuer. Fait que je vais sûrement vous en reparler plus tard. D'au moins ceux-là que j'ai pas lus, hein. Ben ouais. Mais ouais. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté des comics, là, tu sais. Mais Des eux autres, comics. les coms sont pleins de dèches! Voyons. Mais voyons donc. Un vieux Playboy avec les pages toutes collées. C'est intense, ça. Intensité, les boys. Puis toi, mon Julien, comment que ça va, le côté marathon film québécois? Je me rappelle plus c'est quoi que j'ai écouté depuis la dernière fois que j'ai fait le podcast. Damn. Ben voyons donc, lui que t'as écouté cette semaine, c'était quoi? Lui que j'ai écouté cette semaine, j'ai cumulé du retard. Oh. Ok. Fait que là, C'est vrai qu'il n'y a rien écouté. Des Ouais, choses qui je arrivent. pense. Parce que la dernière fois, je pense que j'ai dit que j'avais écouté 15 février 1839, puis c'est encore ça la dernière chose que j'ai écouté. damn, 2 semaines, pas de film! Des choses qui arrivent. Non. Oh! Excusez, Ben, je c'est veux des dire, choses qui arrivent pas. Théoriquement, ça fait je suis un film en retard parce que j'avais de l'avance d'un film. Oh, bon, ben tabarnak. Toi, Max, pas de film avant tout? Non, mais j'ai fait une découverte, par exemple. Ah ouais. Je pense que je vous avais déjà parlé sur le podcast, là. Puis là, je dis ça, mais ça fait longtemps, là. Jérôme est encore au podcast, OK? Je pense que j'avais déjà parlé qu'il y avait une série de livres que j'avais vraiment aimé quand j'étais jeune, qui s'appelle La quête d'Ewilan. Où c'est une fille qui est capable de dessiner par la pensée, puis ce qu'elle dessine se matérialise dans la vraie vie. OK? Puis Ok. en dessinant genre un autre monde autour d'elle, ben littéralement, elle se téléporte dans ce monde-là. Genre, c'est une série de romans, aventures que je trouve absolument fou raide. Puis j'avais dit sur le podcast, il devrait faire une série avec ces livres-là. Puis je vous niaise pas, les gars, là. Il y a à peu près 3 semaines, la série La quête d'Ewilan, série d'animation, vient de finir de sortir la première saison. Je suis genre, hein? J'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais vu ça nulle part. C'est parce que c'est français, c'est sorti en France sur TV France, tu sais. Ok. Fait qu'en ce moment, c'est pas disponible en Amérique. Fait que genre, à moins que quelqu'un utilise, mettons, un VPN pour genre faire à quoi? Check, moi je suis clairement en France, je vais écouter TV France. Ben, on peut pas l'écouter ici légalement en Amérique, là. Mais ça m'intéresse énormément. Fait que vous pouvez être certain que je réussisse à somehow pouvoir écouter ça, que ça soit traduit ou pas, je vais sauter dessus, mon homme. J'ai le goût de revivre cette aventure-là. C'est fou par genre, j'en parlais à ma job à un de mes collègues. Je disais, ouais, telle série de livres, là, c'était malade de faire une série avec ça. Puis là, j'ai cherché, puis là, crime, ça pop donc bien souvent. Genre, il y a donc bien beaucoup d'affaires qui pop. Colin, ils ont fait une série. Ils ont fait une vraie série d'animation. Je capote. Let's go. Maxime du Friday Podcast, il y a 1 an. Ouais, il doit faire une série avec ça. Maxime du Friday Podcast, 1 an plus tard. Ouais, ils ont fait une série avec ça. C'était capoté. France TV, ça dit que c'est une grande aventure épique pour les 8 à 12 ans. Ouais, Mais si c'est bien écrit, ça va quand même être le fun pour tout le monde. c'est certain. Fait que tu sais. Ouais. Tu sais, c'est quoi? Il y en a d'autres, là, des séries, séries francophones là, qui ont été faites que je trouvais vraiment hot. Là. Puis, crime, je me rappelle plus le nom. Là. Amos d'Aragon. Ben, tu sais, je parle les romans absolument, là, mais je parle vraiment Pacal. les séries d'animation. Parent. Les séries TV là, animées. Là. Léonide. Animé? Ouais. Animé comme quoi, genre?
J'essaie de me rappeler le nom, Les cités d'or. peut-être. Je me rappelle pas des cités d'or. Wow! Je m'en rappelle pas. Non. C'est bon. Je me rappelle, j'avais écouté. C'était fantastique, là. Puis t'avais genre 3-4 bonhommes là-dedans. T'en avais un qui c'était un vieux monsieur avec une pelle. Puis. Ouais, je te dis. C'était ça sa gimmick qui utilise une pelle. C'est Shovel Knight, l'anime. Littéralement. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, là. C'était-tu genre un dérivé du jeu vidéo en ligne, là? Qui commence par D, que tout le monde jouait à l'époque, là? D. Oui. D comme Dofus. Dick. Dofus? Oui, Dofus. No Y way. avait-tu une Dofus. série télé de Dofus? No way, On parle de Dofus avant RuneScape. C'est quand même Là, capoté, hein? Piqué va être mad d'écouter ce podcast-là, man. Il y a plein de vidéos incroyables de RuneScape sur Instagram. Ouais. Ouais, mais il y a combien de séries animées de RuneScape? Aucune, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour montrer que c'est les giga chats des jeux vidéo. Ah, ouais. Man. Ouais, puis je pense que c'est en plein ça. Je pense que c'est Dofus. C'est Maple Story. C'est la... Maple Star. C'est quoi ça? C'est un jeu fait par la compagnie préférée à Max. Ah, c'est Wakfu! C'est Wakfu, la quête des 6 Dofus. Fait que c'est basé sur Dofus, mais ça s'appelle Wakfu. C'est pas un vrai... c'est pas un vrai nom, ça, W-A-K-F-U. C'est pas quoi? C'est pas une vraie expression, ça, Wakfu. Julien, tout ce que tu dis est faux. Wakfu. La quête Ouais. des 6 Dofus. C'était fucking sick, man. J'ai écouté ça quand j'étais au cégep. Fait que ça fait genre une dizaine d'années. C'était vraiment bon. C'était un bon coming of age, là, style d'anime où ce que tu suis des personnages puis ils s'en vont faire en grande aventure pour accomplir un objectif puis ils deviennent plus forts dans le processus puis ils se battent contre des ennemis puis game de donjon style. Game de donjon style, man. Ah ouais. Tu sais, c'était clairement fait pour des jeunes, genre pas du monde de mon âge. Puis j'avais aimé ça, c'était cool. Sauf que je me rappelle absolument rien de ce qui se passe dedans. Ça fait trop longtemps. J'ai tout oublié. Ah, ça, c'est triste, là. Ouais. Je me rappelle vraiment particulièrement bien du gars avec sa pelle, par exemple. Je te dis que lui, il pelletait pas des nuages. Shovel Knight. Oui, Shovel Knight, Julien, exactement. Tantôt, je vous ai parlé de Smiling Friends, là, mais Ouais. j'en parlais hier avec Raph parce qu'on écoutait un épisode de la saison 1 au hasard de même. Puis ça me faisait penser là, que je crois que c'est grâce à Bob l'éponge que des shows comme ça existent aujourd'hui. OK. J'aimerais ça genre faire une espèce de d'arbre d'influence que Bob l'éponge a eu sur l'animation nord-américaine pour les dessins animés là. Parce que Ah ouais? je veux dire, je sais pas si t'as écouté beaucoup d'épisodes, là, mais au moins dans le film, là, tu te rappelles que genre il y a David Hasselhoff. Mm-hmm. Pis tu sais, c'est genre dessin animé avec des vraies personnes. Tu sais, je veux dire, oui, Space Jam l'a fait, mais Space Jam, c'est genre. Je sais pas, tu voyais pas ça dans dans des épisodes au hasard. Là. Tu Mais voyais Space pas. Jam, c'est pas pareil parce que tu commences dans un live action. Ouais. Tu sais. Le monde live action existe pour de vrai, il est là, puis Ouais, c'est là, ça. ils s'en vont dans le monde live action pour recruter quelqu'un. Tandis que là, c'est vraiment genre David Hasselhoff, c'est vraiment Tandis, ben, tu sais, juste dans les émissions, tu sais, à un moment donné, un t'avais caméo. genre des scènes à la TV. Tu sais, t'avais Bob l'éponge qui écoutait à la TV. Puis là, paf, t'as genre, t'as des scènes direct de live footage d'Anemone. Direct. Genre, il écoute la TV il est en dessin animé, là. Mais ce qui se passe à la TV, C'est les vrai. live action.
Puis là, t'as tout le temps le classique, le lecteur de nouvelles, c'est une vraie photo de truite sur le côté avec un complet cravate. Oui, je me rappelle, j'ai vu Tu ça sais, souvent, ça. c'est tout le temps, genre, moi, je m'en rendais pas compte jusqu'à aujourd'hui que c'était bizarre. Tu sais, c'était genre mélanger des styles d'animation. Puis là, hier, j'écoutais Smiling Friends, puis il rentre dans un restaurant, puis là, il regarde à la TV du restaurant, puis là, t'as carrément du monde, des acteurs, genre vrai, là. Puis là, t'as genre le propriétaire du restaurant qui dit voilà mon nouveau menu, puis blablabla. Là, c'est une séquence dans une TV écrit tout en vrai d'un monde d'animation, tu sais. J'étais comme Steven. Ça me faisait penser, j'étais comme aïe aïe, c'est très Bob l'éponge. Mais je sais pas si c'est juste Bob l'éponge, peut-être que c'est Bob l'éponge a tiré sûrement ses inspirations d'ailleurs, là, mais tu sais. J'ai l'impression que c'est du monde un peu de mon âge qui font Smiling Friends. Ils veulent pas, ils ont dû écouter du Bob l'éponge quand il était flow. Ouais. C'est que je trouve ça bon, là. Puis tu sais, c'est pas rare qu'ils font ça, là. Ils mélangent les styles d'animation beaucoup, Smiling Friends. Là. Il y a, il y a, il y a, il y a de l'animation stop motion avec de la pâte à modeler. Il y a des bonhommes en 3D faits par modélisation à l'ordinateur. Ils mélangent tout le temps les styles d'animation bizarres. Il y a des, moi, j'appelle ça les bitmoji, là. Tu sais, là, tu peux faire ton avatar sur Snapchat ou sur sur Facebook, à ce temps, ils sont comme en 3D, là. Ouais. Mais sur Snapchat, ils sont encore en 2D. Puis ils ont clairement appris ce style d'animation-là pour dessiner une couple de personnes, là. Ça me fait super rire, là. Comme, on la va devant Snapchat. Pas rapport, man. Clash carrément avec tout le reste des bonhommes, ça me fait rire. En tout cas. Mais ouais, il y a un lien à faire entre l'animation de Bob l'éponge puis les cartoons modernes C'est euh, ça. comme Adventure Time, Regular Tout, Show. tout ce qui, pas. genre, qui est le meilleur dans quelque chose va influencer plein d'affaires après. Là. Puis Ren and Stimpy là-dedans. Ren and Stimpy, c'était bon, mais Chris, que c'est whack. Je sais pas si c'est vraiment... Ouais, mais c'est ça que les adultes de l'époque y pensaient aussi, comme avec Bob l'éponge. Tu penses? Je trouve que Ren and Stimpy a beaucoup plus de références sexuelles évidentes. Que même quand moi j'étais flow, j'étais comme bizarre ça. Ren and Stimpy, c'est pour ça que je dis que c'est whack. Aujourd'hui, en étant un adulte, je trouve ça correct, mais je suis pas sûr que c'était bon que tous les flows aient accès à Ren and Stimpy. Euh, Surtout sachant l'historique du créateur qui est whack et tout. Là. Je suis comme, oh, ok, finalement, pas pour rien que le show était bizarre. Lui, c'en est un. Mais ça reste que j'avais aimé ça quand j'étais flow, mais j'avais aimé ça, mais tu sais, moi je trouve que les enfants de Ren and Stimpy, c'était des émissions comme les Méga Bébés. Les Méga Bébés, c'était un direct descendant de Ren and Stimpy, là. Genre, tout était dégueulasse. On dessine ça pour être vraiment grossier, puis c'était genre, je piche des crottes de nez, je fais des méga caca, pis là, je suis comme... Je veux dire, c'est drôle, ok, mais genre, même quand moi j'étais flow, là, pis que j'aurais été supposé être le ultra public cible, là, un petit gars, j'étais vraiment pas dedans, là. J'avais eu reçu en cadeau des cartes des méga bébés, pis j'ai encore la plupart de mes trucs que j'ai jamais vendus, puis somehow, les cartes de méga bébés, je sais pas ce que j'ai fait avec, mais genre, j'ai pas fait attention à ça parce que je les ai jamais retrouvés. Vraiment. J'ai dû... Quelle indignité. Ouais, vraiment indigne. Mais là, Ben, Steve, t'as écouté commencé, en tout cas, au moins à écouter Smiling Friends. ouais. T'as-tu des plans d'écouter Cringing Enemies? Cringing Enemy, je sais pas c'est quoi. Cringing Enemy. Ah, t'es Mon calme. Le pire, c'est qu'il y a une joke de même, Il man, s'est dans fait saison 1. avoir, il s'est fait Pour avoir. vrai? Oh, ouais. Les pense- Cringing Enemies étaient parmi nous tout ce temps. Je pense que c'est les Fronting Foes. Genre, Frowning chose de même. Folks. Ah, ok, les Frowning Foes. Quelque chose de même, ouais.
Mais c'est carrément, la bâtisse des Smiling Friends, c'est carrément un bonhomme sourire. Puis là, en face d'eux autres, il y a une bâtisse bonhomme sourire méchant qui s'ouvre. Puis là, l'épisode au complet, c'est... Smiling Friends, leur but, c'est... Pour de vrai, là, ceux qui savent pas, là, Smiling Friends, là, le but de la compagnie, c'est de faire sourire les gens. Puis ça donne des opportunités de faire des shows qui vont n'importe où. Parce que pour le but, c'est de faire sourire les gens. Fait que les cuts, tout le temps, genre... Ça peut être n'importe quoi, là. Mais ça fait extrêmement penser à Il était une fois dans le trouble. Parce qu'il était une fois dans le trouble, là, c'était du monde qui était là pour régler des troubles. Fait que ça va partout, tout le temps. Puis je trouve que Smiling Friends, c'est Il était une fois dans le trouble des États-Unis. Ils ont pas eu ça, eux autres. Mais Puis ils nous ont volé ça. Ouais, ils nous ont volé ça encore, les hosties américains, ça en décolle. Fait que, ouais. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire. Ouais, l'histoire, c'est que tu pourrais aller dans 4 ou 5 magasins ou juste un. Fait que là, on fait-tu une vidéo comme les CEO de hamburger puis on fait semblant d'y manger? Hey man, ça c'était drôle, là. Tabarouette. Je suis en train de me demander si... C'est juste le CEO de McDo qui est de même, là. Ah oui, CEO, c'est un robot, man. C'est pas un vrai humain. C'est un reptilien. Je suis en train de me demander si le CEO de McDo fait par exprès de genre pas être intéressé de manger ses burgers. Moi, je pense que ça l'écœure pour vrai. Ouais, moi, je pense que ça l'écœure pour vrai. Je suis penché à croire ça aussi. Mais tu sais, j'aime l'idée genre de penser que le marketing de McDo sont intelligents puis sont genre crime pourrait utiliser le meme puis genre rendre ça pire, tu sais. Comme ça, le monde en parle plus. Écoute. Mais ce que je trouve encore meilleur de penser, c'est justement qu'il aime pas ça. Fait que tu sais, il y a quand il a goûté le grand M, clairement, genre, il aime pas ça. Puis là, le marketing, en fait, là, tout le monde parle en mal de toi parce que t'as même pas pris une bouchée. Là. Fait que genre, on va la refaire, mais là, tu vas prendre une bouchée pour vrai. Puis là, le gars, il prend une bouchée, il la range dans l'intérieur de sa joue, il fait l'explication, coupe la vidéo, fini. On le voit jamais avaler. Oh, ouais. Fait que genre là, man, là. Mais, tu sais, l'expression parlez-en en bien, parlez-en en mal, là. Mais parlez-en. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tout le monde a entendu parler d'Highguard, pis c'est fermé. Man. RIP Concorde 2. RIP Overwatch. J'ai joué à Highguard. Ouais? J'ai joué 2 games. Et je peux officiellement vous dire que je suis un expert de Highguard parce que non mais, j'ai 100% win rate success. J'ai jamais perdu une game de Highguard de ma vie. Hey, hein? Ça, j'étais allé sur, si vous allez voir mon profil Steam, vous pouvez aller voir, pis mon top 5 des jeux préférés, là, j'ai mis Highguard. Hell yeah. J'ai mis Highguard dans mon top 5. T'es hot, toi, esti. J'ai joué, t'as-tu joué, toi? Moi, j'étais invaincu à Highguard. Moi, j'ai gagné en parce plus, que non j'ai seulement pas perdu ça, mon temps à Steve. jouer à Highguard. Non seulement ça, Steve, mais t'as joué à Highguard plus que 99% des gens dans le monde. Yeah, pis je te dirais, là, pour de vrai, là, Ouais. ça méritait pas du tout de se faire recevoir tout ça hate, là. Genre, oui, c'est un jeu qu'on se calait, je suis d'accord. C'est un hero shooter qu'on s'en fout. Mais de un, il est gratis. Mm-hmm. Fait que genre, c'est pas comme Concorde, il fallait payer 100$. Ben, le plus à Star, il existe plus, là. Mais je veux dire, il était gratuit. Fait que tu sais, c'est déjà moins pire que Concorde à 100%. Ouais. Fait que là, t'arrives, tu ouvres Highguard, pis y en a qui disaient que la direction artistique était poche, pis je suis comme, ok. Ben, très générique, là. Ben, c'est ça que je disais, là. J'étais comme, ouais, c'est... Ben, tu regardais les skins, ils étaient cool. Tu sais, je pense que c'était ça le but, là. De mettre les bonhommes basic, puis après ça, mettre les skins cool. Mais yeah. C'est un jeu gratis, je pense que c'était ça le but. Mais beaucoup de monde sont arrivés en voulant que ça marche pas. Puis le reste sont juste pas joués. Moi, j'ai joué, je peux vous dire que j'ai eu du fun. D'un, j'étais un esti champion, là.
j'ai 100% win success, les gars. Mais il y avait 2 modes, il y avait 3 contre 3, 5 contre 5. Le mode que j'ai préféré, c'était 5 contre 5. Dans le fond, comment ça fonctionnait, Highguard, là, pour ceux-là qui veulent savoir. Les 8 Ouais. personnes qui veulent savoir comment Les que 8. Highguard jouait. Ouais. Vous en faites pas partie, mais je vais vous dire pareil. Tu commençais, t'étais en mode Apex Legends. C'est les mêmes devs de Apex. Fait que moi qui ai joué longtemps à Apex Legends, j'étais super familier. C'était les mêmes développements, c'était les mêmes déplacements, c'était la même fluidité, c'était les mêmes guns, sauf avec des noms différents puis un skin différent, mais t'es comme ok, ça filme comme ça. Encore une fois, les sons des guns d'Apex, c'était ça qui m'avait fait genre wow, c'est sick. C'était aussi hot que ça au niveau des guns. Fait que là, la première partie de une game, comment que ça se déroule, c'était on se promène d'une map, on loot, puis on tire les ennemis qu'on croise. Après qu'on ait fini de looter, c'était deuxième phase d'une game de Highguard, c'était capture de flag. Fait qu'au centre de la map, il y avait un gros épée qui était un flag carrément. Fait que là, tu sais, on a toujours joué à Le des Shield captures de Breaker. flag dans Halo. Ouais. Fait que là, tu pognais l'épée, puis il fallait que tu te rentres dans la base de l'ennemi. Comme un capture de flag. Fait que là, tu te rends dans la base de l'ennemi. Rendu dans la base de l'ennemi, dans le lore, ça faisait briser le shield, le bouclier de la base ennemie qui permettait d'infiltrer leur base. Là, ça tenait la troisième et dernière phase d'une game de Highguard, c'était infiltration d'une base et destruction. Fait que c'était une capture de points, un peu comme CSGO, où que tu t'en vas placer une bombe. Ouais. Là, ça prend du temps. Ou Apex, ou Overwatch capture un point. Il y a 3 points à capturer dans chaque base. À toutes les fois qu'on finissait par capturer un point, ça faisait régénérer le shield, puis là, la partie capture de flag recommençait. Fait que les games de High Gods étaient très très longues. J'ai genre joué 4 heures, 3 heures. J'ai joué 3 heures, puis j'ai juste joué 2 games. Ouais. Fait que tu sais, c'était vraiment des longues games. Le mode 3 contre 3, il y avait pas assez de monde. Le mode 5 contre 5, ça c'était vraiment plus cool. C'est là que j'ai pu tirer du monde, faire des kills, avoir du fun un peu plus. Parce qu'à 3 contre 3, les maps étaient beaucoup trop grosses. À 5 contre 5, là, c'était hot. Pourquoi les maps sont grosses? Parce que la gimmick d'Highguard, selon moi, c'était qu'il y avait des montures. Pis ça, pour de vrai, là, c'était le meilleur bout de la game. Le meilleur bout de la game, c'était se promener à cheval, tirer du gun, débarquer de son cheval, slider comme dans Apex, continuer de tirer. Pour de vrai, avoir joué un peu plus, puis ça avait été pas sorti dans un écosystème déjà saturé de hero shooter, il aurait eu sa place amplement. Je pense que il aurait pu rester en ligne un peu plus longtemps. Mais bon. Moi, pour de vrai, si j'étais Highguard, j'irais voir Apex, puis là, je ferais comme voulez-vous racheter nos assets qu'on a fait? Puis là, dans 1 an ou 2, tu sors un nouveau mode dans Apex Legends, puis c'est le mode Highguard. Tu le dis pas à personne. Là, tout le monde va faire hey, c'est hot, ce mode-là! Pour de vrai, j'étais agréablement surpris, j'ai eu du fun. J'ai pas perdu mon temps à 100%. Je dirais que j'ai perdu mon temps 1 heure et demie sur Highguard. Le 3 contre 3 était vraiment poche. Mais le Ouais. 5 contre 5 était le fun. 5 contre 5, c'était là que This is where the fun begins. Puis c'est là qu'il a fini. J'avais joué dimanche avant que ça ferme le 12. Ça fermait le 12. Puis j'ai joué dimanche le 8. Là, j'étais comme, je vais essayer d'en rejouer. Mais avec mon horaire overbooké, j'ai oublié d'en rejouer. Puis paf, on était le 12. Puis j'étais comme, yoï! Fait que ça a quand même pas brisé mon win streak. Je trouve ça drôle d'avoir eu des achievements sur mon compte de Steam avant que ce jeu-là existe plus. En tant que collectionneur de jeux vidéo puis qui veut préserver les jeux puis qu'il faut arrêter de tuer les jeux, je trouve ça plate qu'Highguard n'existe plus. Veut pas. On mérite pas de plus exister du tout. Moi, je pense clairement que juste pour la préservation de l'œuvre, là, pour ce que c'est, là, ça devrait encore exister à quelque part. Puis, yeah. je suis content qu'on a quelqu'un qui se bat pour ça en Europe, pour vrai. Là.
Yeah. Fait que ouais. Mais c'est ça. Fait qu'Arguards, Rip Arguards, rest in peace. Rest in peace. Moi, Ben, là, j'ai écouté beaucoup de gameplay de Highguard, puis beaucoup de reviews de monde qui ont joué tout ça. Puis, je suis arrivé, pas tout à fait, mais quasiment pas mal à la même conclusion que toi, là, Steve, là, que dans le fond, c'est un jeu qui est correct, sauf que tout ce que ce jeu-là fait, il y a un autre jeu qui le fait mieux à quelque part. Tu sais. Puis, non seulement il y a un autre jeu qui le fait mieux à quelque part, mais tu sais, comme toi, mettons, ta partie préférée, c'est la portion avec les montures. Ben, t'as un jeu genre Paladins, que c'est la portion avec les montures, tu sais. Que tu peux juste faire celle-là. Ou, mettons, quelqu'un qui préférerait la place, le mode CSGO, si tu veux, là, une fois que t'es rendu à infiltrer la base puis à détruire la base, ben, tu pourrais juste jouer à CSGO puis tout le temps faire ça, tu sais. ouais. Puis aussi, chose que j'ai trouvé assez pertinent comme détail, là, c'est qu'il y a un reviewer justement qui a parlé que hey, c'est parce que si tu te fies à la roadmap qu'ils ont présentée, là, ben genre, il y a les releases du nouveau contenu entre guillemets à toutes les 2 semaines, là, dont un Ranked PVP mode. Genre, pourquoi c'est pas là direct à release? Qu'est-ce qui se passe, genre? Fait que Des skill trees. des skill trees, man. Genre, pourquoi t'as pas les skill trees à la release du jeu? Genre, clairement, ce jeu-là est sorti 1 an trop tôt, là. Tu sais, genre, dans toute l'étendue de son projet en tant que tel, là, le jeu était incomplet. Ils ont sorti un jeu incomplet qui était de base dans un marché compétitif, qui Moi, est ce que je déjà pense, saturé. moi, ce que je pense, pourquoi ils ont fait ça, je vais faire l'avocat du diable, là, Ouais, mais ouais. c'est parce que quand tu ouvres le jeu, le tutoriel, justement, comme tu le dis, c'est plein de jeux mixés, Mhm. c'est beaucoup de choses à apprendre, c'est beaucoup de nouveaux aspects ou de vieux aspects, mais que t'as mélangé. Puis vu que ça sort aux 2 semaines le contenu, je trouve que si le jeu avait marché, que ta communauté se fait donner au compte-gouttes les nouvelles affaires pour que ça se fasse introduire au fur et à mesure sans que ça soit une méchante grosse step d'apprentissage pour les nouveaux joueurs, ça aurait été intéressant, je crois. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été de même. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais payé le jeu pis ils te le lâchaient au compte-gouttes. C'est un jeu gratuit qui te lâchait au compte-gouttes. Mhm. Quand même intéressant comme, je pense pas que c'était pas voulu qu'ils sortent, entre guillemets, pas fini. Je pense, au contraire, ils ont vous dit, tant que c'est une trop grosse bouchée, la vision finale à avoir. Moi, je me dis, tant qu'à le fermer, j'aurais release tout ce qu'il y avait à release, puis laisser le monde savoir du fun. Mais tu sais, je veux dire, on était 3 jours avant que ça ferme quand j'ai joué, puis le shop était encore available. J'étais comme, manger de la merde, là, c'est quoi vous faites? Hey man, ça aussi c'était un autre point extrêmement négatif du jeu là, les montures à 30$, là, les skins à 30$, ces affaires-là. Je suis genre, man, je comprends là qu'on est rendu dans un marché où ce que c'est rendu quasiment normal là, avec World of Warcraft qui a fait ça bien avant, puis genre Le des premier qui a des fait ça, c'est Oblivion, man. oui, c'est là où ce que je m'en allais aussi, Oblivion avec Le Horse son Armor. skin de Le Horse Horse Armor, Armor, Julien, man. man. Hein? Tu t'en rappelles quand on avait vu ça la première fois? Il avait parlé à Radio Talbot, man. J'étais comme, ah, Merde, c'était genre la risée à l'époque, puis à cette heure, ah check où merde. ce qu'on est. À cette heure, c'est quasiment rendu normal, là, mais tu sais, moi, je vais jamais encourager ça, là. Le modèle free-to-play, pour vrai, je l'aime de moins en moins. Tu sais, Ben, j'aime encore Warframe, on s'entend. Sur Warframe, j'ai mis beaucoup trop d'argent là-dedans, justement à cause du modèle free-to-play. Hein? Sauf que même là, je trouve que les coûts dans Warframe étaient pas mal plus faciles à justifier que Hey, tu sais, mon skin à 30$? Non, non merci, j'en veux pas. je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai jamais été le gars qui dépense dans ces jeux-là. Ouais. J'ai joué à Apex longtemps. Il y a 2 jeux mobiles que je joue à tous les jours. Gratis sur mon cell. J'ai récemment commencé le jeu qui est une copie carrément de Fallout. Non, pas Fallout. Fall Guys.
qui s'appelle Sonic Rumble. Il est ultra agressif en microtransactions. Je fais juste cliquer sur X, X, X. Je joue. Tout le monde à côté de moi, c'est sûr que la moitié, c'est des bots avec des skins cool pour me pousser à l'acheter. Je pense juste que moi, entre guillemets, je suis arrivé d'un écosystème. Tu sais, j'ai commencé à jouer online avec Rocket League. Ouais. Rocket League, les dépenses que je faisais, là, c'était les DLC avant que c'était gratis, là, avant que ce soit gratuit. Pourquoi j'avais acheté les DLC? Parce que, en tant qu'utilisateur de PS4 à l'époque, t'avais Rocket League gratuit sur PlayStation Plus. J'étais comme, j'ai pas payé le jeu, c'est un jeu qui est payant ailleurs. Je vais vous encourager en jouant, en achetant vos DLC. Ouais. C'était des DLC cool, genre, Le char à Batman. le char à Batman, 4 packs de Hot Wheels, 3 packs de Fast and Furious, le char de Toretto, de Brian, pis de Bababouille du 2, là. Man, j'étais là, ok, c'est hot, là. 3$! Pff, nice! Tu sais? Mais tu sais, autant que j'avais encouragé Rocket League, jamais j'ai dépensé dans les jeux comme Apex pis mes jeux mobiles. J'ai jamais fait ça. Fait que c'est peut-être moi qui est arrivé sur le tort, puis j'étais plus mature avec mon argent, entre guillemets, là. En même temps, acheté t'en des avais figurines plus pis des d'argent. Skylanders. esti. C'est ça, j'ai acheté des Skylanders. T'achetais des Skylanders, t'achetais des figurines, t'achetais à mener l'argent. Ouais, mais j'ai ça en vrai. J'ai toujours trouvé plus ça logique. Ouais, tout à fait. Genre, hey, je l'ai acheté, ça fait 10 ans de ça, hein. Je peux la revendre. Moi, Tandis que mes DLC de Rocket League, là, Julien, ils valent plus rien. moi, là, tant Ouais. qu'à jouer à Highguard, là, jouer à un vrai FPS, qui est Comme pas quoi? comme les autres FPS, qui dit fuck à tous les autres FPS, pis qui s'appelle Splitgate 2. Oh my Oh god. non. C'est bon gag. Crise de bon gag. Y'en a-tu qui ont joué à Witcher 3 ici? Non, man. J'ai commencé à jouer pis je trouve ça compliqué, man. T'as commencé à jouer, c'est pas genre la 3e fois que tu joues? Mais à toutes les fois, je recommence. C'est la troisième. Non, c'est la deuxième fois que je joue Julien. La première fois, Raph était assis à côté de moi pis il était comme. T'es pas assez patient. Ouais, non, je pensais que t'avais full joué à Witcher 3. Ah, zéro pin bar. Man. Mais là, C'est Tu Skyrim. sais, il a j'ai full fait- joué à Skyrim. toi tu joues à Ouais. Witcher 3 pis tu t'arrêtes pis tu joues au Gwent, genre. Non, pas en tout. Aïe, Moi, aïe. des jeux de cartes. Voyons donc. Voyons, non, man. Des matchs. Moi, les de jeux de cartes, tout le pas temps. moi. Moi, tout le temps, les jeux de cartes, mais comme tes Skylanders, dans la vraie vie. Mais là, il est Il y jamais a un trop jeu tard. de- Il est jamais trop Ah. tard pour trouver une passion, là. Ah, c'est sûr, je suis d'accord, 100%. Le GameCube. Le Une GameCube, passion. c'est ma passion. Mon beau petit Un GameCube style de orange. vie. Nike. What? On a-tu parlé du GameCube orange? Ben là, Le GameCube j'espère, est-ce que- orange. Ben Max oui. m'a acheté un GameCube orange pour mon anniversaire. Yes. Mais il me semble, on l'avait dit l'avant-dernier Imagine on va un le dire GameCube engine de Oui, poitrine. on va le répéter encore. Wow! Genre, le corps du GameCube, il est blanc avec des pois noirs, puis le couvercle, il est Puis- noir avec des pois blancs. Ouais, pis dans le rond, il y a un triangle. Oh my god, yes! Ça serait sick, Ça raide, serait man. malade. Je pense que ah ouais, man. Je pense que je vais aller au Griffon, on va checker les prix des GameCube, puis on va se peinturer un GameCube en jaune Tu de fais un poitrine. GameCube custom. Yes. Le blanc, c'est 16 bouteilles de correcteur blanc. Oh my god. Esti, man. La pire affaire au monde. Tu grattes ça avec tes ongles, ça part tout seul. C'est dégueulasse. Moi, j'avais Tu vois jamais ça, de là. correcteur liquide au primaire. Ah ouais? J'avais juste du correcteur. Tu sais, celui que t'appliques, là. En Moi, je faisant. comprenais pas comment ça marchait. en Je faisant finissais glisser tout le le temps par le plastique. dérincher. Ouais. Mm. Je finissais tout le temps par le dérincher. Ben, il y avait des qualités aussi, là. En tout cas, j'ai acheté, j'ai reçu une fois un correcteur de même. Je l'ai dérinché. Tu le colles j'étais aux comme- poubelles. Non, j'ai fait un vaisseau spatial avec des repères de crayon puis un aiguise cassée. Oh my god, man.
Oh ouais, je faisais souvent genre, j'ai pas de problème d'ADHD, mais MacGyver a une affaire au primaire avec ses affaires dans son lit. J'ai fait ça souvent à part de ça. Tu sais, là, j'ai pas de problème d'ADHD. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, là, les calculatrices, à un moment donné, il y avait une mode, là, il y avait comme un petit couvert qui se levait, puis ça Ouais. faisait un pied, là. Puis là, tu pouvais gosser avec, là, puis là, ça faisait Puis là, en il sorte que cassait. ben, il fallait que tu sois plus prudent que ça, là, câlisse. Ouais. Puis là, il rouvrait full vite. Il là. roulevait full vite. Ah, ben. C'était secret, là, on faisait des courses de calculatrices qui allaient te bander le plus vite, là. C'est quoi Mais, cette idée-là de prendre des calculatrices et mettre des couvercles automatiques avec? Ça fait aucun crise de bon sens, man. C'est une gimmick ben raide pour faire vendre, là. Mais genre, moi, je me rappelle que j'en avais une verte translucide, là, tu sais, dans le temps que la mode que tu pouvais voir au travers de tes appareils électroniques, là. Moi, je bring that back, si je veux un style là de même. Ça serait sick. Mais, ouais. J'en avais eu un vert que justement, le truc du couvert automatique il avait arraché. Fait que là, j'avais comme fait un vaisseau, j'aime ça des vaisseaux que ça n'a pas une forme, De vaisseau. Non, mais comment on dit ça, là? Pas symétrique, là. Il y a un aile d'un bord, mais il n'y en a pas de l'autre bord. Je trouve ça quand même Asymétrique. asymétrique. Je trouve ça hot des affaires de même. Puis j'avais fait un vaisseau avec ce morceau-là, tu sais, là, les pinces noires, là, avec les deux clenches, là. Ouais. Ah, ça, c'était comme dans, tu sais, Yoda, là, dans Attack of the Clone. Il là-dessus, là, pendant que les clones, ils vont le débarquer, là. Yo, c'était pareil dans ma tête, là. Ouf. Ah ouais, le débarquement des clones dans la petite... Puis là, c'était ça contre ça, man. Là, j'avais tapé des crayons sur le couvert transparent vert, puis il y avait 2 guns en dessous, là, puis... Ah ouais, man. J'ai fait plusieurs fois des vaisseaux spatiaux avec mes matériels scolaires. Ouais. Puis là, il y avait la rencontre de parents, puis là, ma mère, elle venait à l'école, puis là, elle vidait mon pupitre, puis là, elle trouvait 4 flûtes. Puis là, ouais, parce que moi, j'arrêtais pas de dire, j'ai perdu ma flûte. Mais il était dans le fin fond de mon pupitre, puis genre... Tu cherchais pas jusque-là. Je cherchais pas jusque-là. Oh my God. Jamais. Puis là, elle venait chercher mes flûtes. Ils sont là, tes flûtes, arrête de m'en faire acheter d'autres. Là, j'étais gêné. J'étais comme, oh, je m'en suis pas rendu compte. Hey, j'étais tellement câble. Man. Mon pupitre était viré à l'envers. Ben, S'il n'y avait pas de problème de ADHD, il y avait un problème de flûte. Mais je trouve ça cool que, tu sais, Steve, t'as un chandail. Là, ton chandail, c'est Slash avec la guitare d'angine de poitrine. Ouais. La guitare d'angine de poitrine. Hey, On vous l'a-tu déjà dit, un moment donné, on est allé voir Slash. Ça, c'était sick à mort, man. En spectacle, man. On était supposé aller voir ça, c'est quand Slash a sorti son deuxième album, son deuxième album solo, Apocalyptic Love. Puis, avec qui le band? C'est quoi le nom du band? C'était Slash avec le chanteur d'Alter Bridge qui est Miles Kennedy et les Conspirators. Les Conspirators. Tu veux dire angine de poitrine? Parce que dans le fond, ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, Slash, pour ceux qui le savent pas, c'est juste un guitariste. C'était le guitariste, puis c'est encore le guitariste parce qu'ils sont réunis, de Guns N' Roses. The Guns N' Roses. Yeah. Puis là, lui, il faisait une tournée où il jouait les tunes de son album solo, puis les tunes de Guns N' Roses. Ouais, man. T'es allé voir ça. C'était quoi le nom de l'aréna, hein? C'était dehors. Dans le fond, là, c'était supposé être au théâtre qui se trouvait être au cégep de Sainte-Foy. Puis ils ont vendu trop de billets, fait qu'ils ont déplacé ça à l'Agora de Québec. Ouais, l'Agora. Qui se trouve être une scène extérieure dans le quai de Québec, là, au quai de Québec. Man. Puis rendu là, ils ont arrêté de vendre des billets. Fait que je comprends pas c'était quoi le but de déplacer ça. Fait que moi pis si on est arrivé, il y avait plein de bancs ouverts en avant de nous autres. Fait que là, le show a commencé, le monde se sont levés. Puis nous autres, on s'est levés. On était full proche en avant, man. Genre, Slash, là, si je voyais le poil de chest, man. Ah ouais, man, c'était fou, là. Puis, on était full proche. Puis le groupe qui ouvrait le show, c'était un groupe qui s'appelait Monster Trucks. Man, c'est non parfait. Ah ouais, man. Il y avait plein de matelots habillés en matelots, comme si c'était
Je te dis, on aurait dit un background de Street Fighter. Genre, Il y eux avait autres, des c'était matelots. clairement des matelots qui étaient débarqués, genre, d'un bateau, puis on fait, what the fuck, Slash, il est genre à côté. Hey, man, il y a plein de billets de libre, on va aller voir ça. T'es encore tout habillé en You've uniforme, been genre. Monster Truck. Pa, pa, Moi, là, pa, pa. moi, là, j'ai des souvenirs, man, de ce show-là, là. Moi, qui voit Slash jouer Sweet Child O' Man, pis qui fait le Oh Mine, pis qui fait le solo devant moi, là. Asti, man, c'était magique. Ah ouais, c'était vraiment hot. Il avait joué Night Train aussi, là. J'étais comme, oh, qu'est-ce que... En plus, le chanteur d'Alter Bridge, là, on se le cachera pas, là. Il y a pas mal des meilleurs vocals qu'Axl Rose, là. Fait que Ben, genre, aujourd'hui, définitivement. ouais. Fait que c'était comme Steve m'a regardé et il a dit, hey, on a vu Gun N' Roses. Puis je suis ben, c'est pas vraiment Gun N' Roses, c'était juste ça. Non, on a vu Gun N' Roses, là. J'étais comme, ouais, man, j'ai encore mon chandail à quelque part, là. Il me fait plus, là, mais j'avais acheté un t-shirt, ça m'a coûté 30$ à l'époque, puis je trouvais ça J'ai encore ma cher. calotte, moi. J'ai encore ma calotte. T'imagines-tu, ça m'a coûté 30$, je trouvais ça cher. À cette heure, est-ce que je donnerais tous les chandails à 30$ si ils reviennent dans les shows? Man. C'est combien à cette heure? 60? Man, 70? les posters, là, c'était des trucs cheap à 10$, là. Je pense qu'au show d'Oasis, il était 50 en montant, là. My God. En tout cas, je sais que quand que la AEW est venue ici, la compagnie de t-shirts, ben Ouais. les t-shirts ils étaient 50$, mais avec taxes. Ouais, fait que... Puis quand je suis allé voir la WWE, les t-shirts étaient 75 sans les taxes. Là, j'étais comme, ma gang d'esti, vous autres, c'est bien cher. C'est déjà cher l'autre compagnie. Là, ça mène. Ah! Ah! Pis J'ai là, hey, man. j'ai acheté des billets pour aller voir un artiste québécois à Matane. Angine de poitrine. Non. Chris, c'est drôle. Calique. Non. Il y a, on a une nouvelle salle de spectacle à Matane depuis peu, là, pour des Ouh! genres de spectacles underground, I guess, là. Underground, comme. Underground. Triangulaire. Puis... Puis... Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Puis... Puis, il y a un artiste québécois que j'aime bien qui s'appelle Gab Bouchard qui va être là. Gab Bouchard. Ouais. Ça me dit de quoi? Lui, il a sorti un album en 2022, je pense, là, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Graphing. Puis, Graphique. puis il parle beaucoup en tout cas, dans cet album-là, là, il parle beaucoup d'addiction à la drogue, à l'alcool, puis la dépression, là. Ça te passe, ça? Ben, de manière qu'il en parle, ouais, là. Ouais. Ouais. Parce que lui, il romantise pas, là. C'est-tu lié à genre sa vie personnelle? Ben, j'ai écouté des entrevues de lui, puis je pense que oui, là. Parce qu'il parle Ouais. que il y a encore des gens avec qui il se tenait à l'époque qui sont encore pognés dans cette affaire-là. Puis il était comme... T'es obligé de les couper. Tu veux les aider, mais ils veulent pas s'aider, genre. Ben, c'est ça, hein. C'est ça qui est le pire. C'est comme ceux-là qui travaillent dans le milieu social, là. Il y en a. Il y en l'affaire. Ceux-là qui travaillent dans le milieu social, là. C'est les travailleurs sociaux, tout ça, là. Ouais. Ouais. C'est extrêmement difficile parce que ceux-là que tu réussis à aider, là, tu les vois plus. Parce qu'ils ont plus besoin de toi. Fait que tu continues juste de voir Du monde en qui ont besoin problème. d'aide. C'est ça. Fait que tu récoltes jamais le fruit de ton labeur. Hmm. Parce que ceux-là que t'as réussi à aider, ben, ils volent de leurs propres ailes. Ils ont plus besoin de toi. T'es vois plus. C'est crazy, là, man. Mais ouais, je vous dirais d'écouter cet album-là, Graphing de Gab Bouchard. On a sorti un nouveau dernièrement. J'ai écouté un peu, mais j'ai pas... il m'est pas encore rentré en tête. Mais j'ai le temps. Il vient juste au mois de juin. Oh! Fait que... Une nouvelle salle au mois de juin pour un nouveau artiste émergent québécois. C'est hot, ça? Ouais, man. Il vient quelle date? Ben là, dans le fond, il a aussi annoncé un show à Rimouski. Rimouski, ah ouais, c'est où ça? Ok, attends un peu. On va aller chercher l'information. Fait qu'il va être à Rimouski en 2026. Cette année, ça? À la salle Desjardins TELUS. Classique.
Puis d'après ce que j'ai vu, c'est supposé être peut-être une formule debout. Je sais pas trop. Là. Ouf. Puis c'est le 17 septembre 2026. Ah. Puis à Matane, il va être à Matane, à la salle Sceaux, qui est la salle que je parlais, le 19 juin 2026. Comment ils font une formule debout? Ils enlèvent les sièges. Je sais pas trop là, comment que Et ça me semble que c'est ça marche. vissé là. Parlant de la salle de Jardin TELUS, j'ai longuement hésité à m'acheter des billets pour le podcast Rince Crème des Denis Drolet. Jérôme m'a parlé de ça hier. Il vient en octobre. Puis là, Jérôme, t'en as parlé? ouais. Il a dit quoi? Ben, il m'a annoncé ça justement qu'il venait à Rimouski. Là. Ah ouais, tu savais pas avant? Non. Moi, je suis déconnecté de Rince Crème. J'ai jamais écouté ça, j'ai jamais accroché à ça. Le fait que ouais? c'était en arrière d'un Patreon pendant un bout, j'étais genre. Ça fait en sorte que j'étais pas intéressé. Comment ça? Ça me tentait pas de payer pour écouter ça. Ah ouais, pourtant, t'es le plus grand fan des Denis après moi. Ben, l'affaire là, c'est que le stock scripté, oui. Mais le stock non scripté, j'étais genre. Ça m'intéressait pas. Ah ouais. Mm. Pourtant, tu payes des Patreons de podcast. Ben, je paye Henri pis sa gang le podcast, pis c'est parce que c'est deux clins. Ouais, mais l'autre, là, l'anime. Ben, je paye, non, j'ai jamais payé Patreon de Trash Taste. Ah oui, c'est Ouais. sûr que oui. Non. Bon. Tu te mélanges parce que je paye pour le Patreon de Annilist. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, ok. Bon. Semblait et tout, je fais- j'étais comme ça. Je fais une donation de 1$ à toutes les mois à Annilist. Oh $1, yeah! les chums. 12 Ça peut faire une piastres par année. différence. Le site va N'oubliez pas de vous survivre inscrire grâce à notre moi. Patreon. Ouais. Mais ben oui, c'est le même, ça marche finalement. Mais ouais, moi j'ai longtemps été à Patreon de Rince Crème. Puis pour de vrai, t'aimerais ça en esti, Julien, te connaissant. C'est incroyable. Moi, il a fallu que j'arrête de la regarder parce que en tant que moi-même créateur de contenu, je suis trop influençable. Déjà là que je suis un mini Denis. Bon, ok, je suis plus gros que les autres à cette heure, là. Mais j'ai énormément veux pas de l'influence d'eux autres dans mon genre d'humour. Puis vu que j'ai aucun problème d'ADHD, quand j'écoute de quoi qui me fait rire, je le répète sans arrêt pendant très longtemps. Ouais. Je veux dire, vous le connaissez, là, 3/4 Ben oui. d'affaires que je dis, c'est des refs. Puis... Tellement que des fois, tu dis quelque chose qui n'est pas une ref, puis je te demande, ça vient d'où, ça? Puis là, t'es genre, ça vient de nulle part. Comment ça vient de nulle part? Tu t'appelles-tu Steve? Ben oui, je m'appelle Steve, je te crois pas. Ou des fois, je fais des refs puis je les ai oubliés. Puis là, quelqu'un qui Yo. fait comme, ça vient d'où, ça? Là, je suis comme, ah, c'est vrai, ça vient quelque part! Ça vient d'où? Merde, tu m'en rappellerais toujours, ça. Sugar Pie for You, il était dans mon chat. Puis là, je me rappelle plus à quoi que je jouais, mais là, je fais, oh, ça a pété fort! Puis là, il fait, ça vient d'où, ça? Puis là, je suis comme, hein? De quoi donc? Ça a pété fort. Puis je suis comme, oh shit! Là, Ça vient d'où? Ça C'est venait vrai! d'où? Ça vient de Star Wars, la menace fantôme, pis c'est Jar Jar Binks. Oh my Pis God, ça, man. La C'est ref Jar la Jar plus Binks. Steve ever. Ben oui, tu sais, ben, c'est mon bref. Mais ouais. Mais c'est pour ça, parce que là, j'ai écouté ça pendant la pandémie beaucoup. J'ai écouté ça. Dans le fond, moi, j'ai payé pour le Patreon pendant 4 ans, et je l'ai écouté pendant 2 ans. J'ai continué de payer pour les encourager. Puis là, maintenant, j'ai fait, ben là, ils sont fucking big, là, ils ont plus besoin de mon encouragement. Là. Je vais me désabonner, là. C'est moi qui a besoin d'encouragement. Ouais. Mais ils font beaucoup de contenu, puis c'est incroyable. Puis à cette heure, en tout cas, si vous êtes des fans de Denis, à cette heure, je peux que le recommander, là, parce qu'il y a 3 podcasts sur leur Patreon. Il y a du contenu exclusif de fou, là. Pour de vrai, avoir le temps, ce serait le genre d'affaire que moi aussi je ferais. Mais là, Mais j'étais beaucoup trop influencé, je faisais que répéter le podcast de la semaine sur mon stream. t'as-tu acheté les billets? Non. Pourquoi? Pourquoi? C'était $50 le billet.
Fait que genre, je voulais y aller avec Dave. Ça m'a coûté 100$ pour aller écouter un podcast mal assis. Voyons donc. Puis là, c'est-tu plein? Damn. Oui, c'est plein. Damn. C'est sold out. Moi, faut que je surveille, là. Je me suis mis sur une liste d'attente parce que Muse revient au Festival d'été de Québec, puis j'ai pas acheté les passes. Oh my god. Puis là, c'est déjà tout vendu. Puis là, j'avais demandé à Raph, tu veux-tu y aller? Puis le Raph était genre YOLO. Puis là, ben. J'ai pas acheté de passe. Mais là, il y a des listes d'attente à cette heure pour le festival d'été. Ouais. Ouais. Tu peux pas arriver le soir même pis faire Non, mais dans le fond, la liste d'attente, c'est s'ils libèrent des passes, ben. Ils vont t'envoyer un courriel puis tu vas pouvoir les acheter. Ok. Mm. Mais mettons, juste le soir même, tu peux pas arriver là-bas pis acheter un billet. Je penserais pas. Hein? C'est extrêmement populaire, le festival d'été de Québec. Moi, je sais bien, mais ils veulent pas accepter plus d'argent, genre. Ben, je veux dire, tu peux sans doute acheter des passes de des petits clins, là. Ouais, non, ça, je comprends, là, mais ça, c'est des C'est des revendeurs ou des resellers. scalpers, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, j'ai confiance qu'ils vont en libérer, puis je vais en avoir une, là. Et on est juste en février, c'est genre en juin. On est en mars. Ouais, t'as raison. Mais moi, encore plus, ce que j'attends, c'est les passes mensuelles, pas les passes journalières pour Oshiaga à Montréal. Oshiaga, à Montréal, qui Ouais. t'intéresse là-bas, quoi. Il y a un groupe japonais que j'écoute qui s'appelle Yoasobi, qui vont être là. Yoasobi, Mm. qui veut dire en français, en Rien. de poitrine. Voyons! T'es con. Fait que, ouais. C'est ceux-là que tu me disais qui ont fait Suzume? Non, ils ont fait les openings de. Ils ont fait un opening de Freeren, ils ont fait un opening. Ah, Ils ont fait l'opening de Shinoko, qui est l'opening qui il y avait le record là, c'est l'opening qui avait le plus charté mondialement. Fait que c'est pour ça qu'ils sont extrêmement populaires mondialement. c'est pour ça qu'ils viennent au Québec, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du succès. Là. Fait que moi j'ai fait genre yo man. D'ailleurs, Julien, ça passe-tu tout par Ticketmaster, cette affaire-là? Oshiaga, non, je pense pas. Ah ouais? Man, c'est miracle culeux, ça. Les festivals, c'est les rares qui se sauvent de ça. Ah oui? Parce que souvent, ils ont leur propre location. Fait que ils se sauvent des locations qui appartiennent à Live Nation. Man. C'est une nouvelle poche, là. Mais Live Nation et Ticketmaster sont sortis de cours récemment, genre. Parce qu'ils étaient en cours pour marcher anti-compétitif dans le sens que, genre, ils sont en monopole, là, depuis qu'ils sont fusionnés, là. Absolument. Puis ils ont eu une amende, une petite tape sur le doigt, puis ils sont encore en monopole. Classique. Mais là, il man. y a des États aux États-Unis qui vont contester ça. Là. Ouais, j'espère, en tout cas, parce que pour vrai, là, être à la place de Julien qui veut écouter des shows, ce qui est quand même mon cas récemment, parce que genre, ça m'intéresserait d'aller voir genre Windrose. Windrose, c'est un groupe de power metal que le groupe, c'est des nains. Genre, ils incarnent des nains fantastiques qui s'en vont miner, puis que genre, ils vivent sous la montagne. Ils ont-tu rapport avec... Angine de poitrine, non. Non. Ton jeu, là... ton jeu de nain dans l'espace, là. Ben oui, ils ont fait une toune, en fait, en lien avec Deep Rock Galactic. Ah, ok. C'est la toune s'appelle Rock and Stone. C'est intéressant, par exemple, Max, que tu parlais de Suzume, parce que Suzume, c'est un film de Makoto Shinkai. Puis Makoto Shinkai, il fait un partenariat depuis Your Name avec un groupe qui s'appelle Radwim. Fait que c'est eux autres qui ont fait des soundtracks de ces 3 films depuis Your Name. OK. Tu vas-tu aller les écouter, eux autres, bientôt? Ben, le plus proche qu'ils sont venus, c'est Toronto, là. Puis je connais pas leur truc tant que ça, là. OK. Mais je sais que, genre, ils ont fait... quand ils font leur show, ils jouent le thème à Mitsuha de Your Name pis tout, là. Fait que... définitivement, ça attire plein de weed quand ils viennent dans une ville, là. Ben ouais. Hey, les gars, sur le dernier épisode du Friday Podcast, là, on a eu Joanie 16
qui nous a dit j'ai le goût de voir le film abordé par Max en parlant de Master and Commander, The Far Side of the World. Puis il a dit aussi Paul à Québec qui était déjà sur ma liste, puis Bugonia encore plus maintenant. Fait que ça, c'est shout-out à Julien qui nous parlait de ses... Ah ouais, t'es sûr, on n'a pas parlé de film cette semaine. On est des vrais mardes. On va s'en reprendre. Moi, on va s'en reprendre. Je veux parler de quelque chose avant qu'on mette fin. Attends, tu me laisses lire les commentaires? King Goliath X, il nous parle du cinéma Lido de Rimouski. Puis il nous dit la triste réalité, mais qui en même temps, je suis genre, damn, t'es un génie, man, King Goliath X. Il dit, quand tu te déplaces et que tu fais une sortie au cinéma, c'est pas pour se ramasser dans un endroit déranché. C'est comme une mort de l'endroit parce que les gens ne voudront plus revenir et ils vont ne faire que de diminuer les entrées. S'ils ne peuvent plus fournir une salle décente, ils devraient fermer la salle la plus trash, prendre les sièges en état et repimper les autres salles avec. Puis genre, damn. King Goliath, man, achète le cinéma Lido. Go. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Puis, dernier commentaire que je lis cette semaine, ça par Clippy TBK. FN en commun. Hey, moi, je veux repitcher sur l'idée à Goliath. Ah ouais, ben let's go. Moi, je pense Vas-y. que toutes les bancs des calices des autres salles, on devrait toutes les mettre dans la même salle. Puis quand il y a Oh. des films d'horreur, on les fait passer dans la salle avec toutes les bancs des calissés. Voyons! Pourquoi? Parce que ça serait vraiment une expérience horrifique. Mais Ça serait une expérience horrible. tu prends cette salle-là puis tu fais des diffusions de angine de poitrine. Là, je veux starter un débat avant qu'on se déconnecte. Ouais, Ok. vas-y. C'est quoi un pizza Getty? un Boy. pizza Gatti, c'est moitié pizza, moitié spaghetti. Moi, je n'ai jamais mangé, mais je serais d'avis que c'est une pizza puis tu sacs du spaghetti dessus. What? Je suis tellement content que les deux vous dites ça, là, mon homme, parce que le débat a popé cette semaine sur le subreddit de Québec. Ah ouais? C'est Fait que quoi là- un pizza Getty? C'est-tu un plat avec une pizza puis un spaghetti séparé à part mais dans le même plat? Ou une pizza qui a du spaghetti de collissé dedans? On part dessus, moi, je dis là. Puis moi, je mange jamais ça, un pizza Getty. Fait que Moi je non ne sais plus. pas. Je ne sais pas. Et Mais- personnellement, je m'en lustre l'asperge. Ouais, mais pourquoi tu me dis ça d'abord? C'est quoi, là, Julien? C'est pour pas participer au débat. Pourquoi tu l'enclenches? Parce que on fait ça ici, man. Mais Fait non, que- si je veux savoir c'est quel tu penses qui serait meilleur. Moi, je pense que la pizza puis spaghetti, ça se mixe pas, ok? OK. C'est italien. Puis c'est comme manger un spaghetti puis un Subway après. Tu fais pas ça, parce qu'après ça, quand tu digères, c'est ouais. De quoi? C'est pas un rapport, le Subway. Y a pas de Subway à pizza? Oui, en fait, oui, mais c'est pas important, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je parle pas d'expérience personnelle qui m'est arrivée vendredi parce que Max est arrivé pour une fois, puis au lieu de proposer le McDo pour aller à un resto, il a fait là, je veux soit manger du Subway ou de la pizza. Puis je suis comme. J'en reviens de chez ma mère, puis elle m'a amené à manger un gros plat de spaghetti. Ok. Puis là, j'étais comme, c'est correct, on va aller au McDo après, je vais prendre un petit truc au McDo, genre. Puis là, Max est genre, on va aller à des restaurants qui ont rien de petit que tu peux snacker. J'étais comme, ah. T'aurais pu prendre juste des biscuits au McDo. Au Subway. Bon, on est arrivé, puis il y avait juste des biscuits aux noix de macadam. Délicieux. Puis Les meilleurs. Vincent Les aussi. meilleurs. Vincent aussi avait déjà soupé. Mais pourquoi vous allez souper Pourquoi vous soupez avant d'aller souper? Puis là, Vincent était comme, moi Je je vais comprends prendre- pas, les gars. moi, je vais prendre les biscuits. Puis là, il est arrivé, puis il restait 3 biscuits.
C'est quoi, avez-vous honte qu'on vous juge que vous mangez beaucoup, fait que vous prévoyez puis vous soupez avant d'aller au souper? Non, moi, c'est parce que ma mère est arrivée pis elle a fait, il me reste un peu de spaghetti, tu le manges-tu, sinon je vais le jeter. Là, j'ai comme, on Pourquoi n'est qu'elle pas, le jette? on n'est pas pour le jeter. Parce que du spaghetti, là, Ça c'est typique famille à Julien. ça là. se rite Le pas. four micro-ondes, ça existe pas. Le four micro-ondes, ça m'écoeure, man. Faire réchauffer un plat, là, non. En plus, du spaghetti, c'est une des affaires les plus simples à réchauffer, man. Parce que l'eau de la sauce à spaghetti, genre, quand il y en a trop, ben elle s'en va, puis elle garde tes pâtes humides. Fait que je suis genre, yo! Quelle eau, le lendemain, le spaghetti est déjà sec. Je suis lui qui mange le plus, qui déteste le plus d'affaires secs au monde, pis du spaghetti réchauffé, j'en ai C'est mangé legit. pis C'est très mangeable. au trouble. Damn, j'ai de la peine pour toi. Voyons! Si tu peux pas le savoir, À tu n'as jamais soir, mangé. je vais me coucher puis je vais avoir des petites larmes. Toi. Une petite larme pendant que moi, que je suis heureux avec ma vie simple. Moi, je vais avoir une angine de poitrine. Voilà. Bonne soirée, les chewing. Manger toute de la merde. Pour de vrai, Ok. toi, esti, va chier. Bon, toi, va chier. c'est- Mange un char de merde toi-même. C'est le dernier podcast, j'en fais plus de podcast avec vous. Plus jamais de podcast avec toi, en tout cas. Excellent.